C'est clair que moi j'ai eu le sentiment au départ de me dire mais c'est pas vrai, dans ce bouquin il veut nous parler de tout, et en même temps, au fur et à mesure que je rentrais dans la lecture, je me dis bah non mais ça marche, ça colle, donc il y a quand même eu un gros boulot. Il y a eu un gros boulot de documentation, Ouais, et après il y a eu un gros boulot de comment je mets ça en récit. c'est ça. Et le point de départ, je pense que c'est ce qui tient l'histoire, enfin en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'il y a quand même cette histoire de blanchiment d'argent, et quand on veut blanchir de l'argent, il n'y a pas 36 manières. C'est ou la drogue, ou l'immobilier, enfin voilà, tout ce qui est de l'ordre du mafieux. Donc là, c'est là où j'ai pris énormément de liberté par rapport à la réalité, où j'invente, quoi, finalement. Alors, même si je suis un peu rattrapé par le réel, le point de départ du roman, c'est une valise qui est découverte avec un corps, un cadavre à l'intérieur. Voilà. Le roman j'ai écrit le roman il y a 2 ans et demi maintenant, l'été dernier, donc avant la sortie du roman. Ça fait la une des quotidiens locaux pendant un mois. Une valise a été redécouverte à Tarnos, donc une ville landaise. Dans cette valise, qui était beaucoup plus petite que dans le roman, il y avait un cadavre qu'on a mis un mois à identifier parce qu'il manquait la tête. La tête, on l'a retrouvée un peu plus tard. Et il s'est avéré que la personne qu'on a retrouvée dans la valise était un trafiquant de cocaïne, espagnol, de Burgos, exactement comme dans le bouquin. Enfin, voilà. Bon, bref. Du coup, j'ai essayé d'imaginer comment à un moment donné on blanchissait de l'argent, puisque c'était un petit peu ça l'idée pour financer la lutte antiterroriste, il y avait cette idée de blanchir de l'argent. Et finalement, il y a tellement pas 36 manières de blanchir de l'argent qu'à un moment donné on recoupe le réel, quoi. Et on est bien d'accord, parce que ça passe par un financement. C'est toute une organisation, sinon ça ne marcherait pas. C'était ce qui était en filigrane dans L'homme qui a vu l'homme, c'était qui paye. Et c'est ce qui m'intéressait, c'est-à-dire la lutte antiterroriste, je parle pas de la lutte antiterroriste officielle, voilà, la lutte antiterroriste d'État, mais la lutte antiterroriste un petit peu parallèle, comme elle a eu lieu, notamment avec ETA dans les années 80, et notamment le gouvernement espagnol qui a financé les groupes antiterroristes de libération. Voilà, il y a des caisses noires, voilà. Mais il y a aussi de l'argent sale là-dedans. Et donc cet argent sale, on le trouve où? Bon, je vous laisse imaginer. Marin, pour que ça fonctionne, votre bouquin, c'est aussi toute la psychologie des personnages. Là-dessus, vous êtes assez fort. Comment vous bossez vos personnages? Le point de départ, c'est d'abord la documentation, c'est vraiment le sujet. Et une fois que j'ai ça, avant d'attaquer la structure du roman, je fais des biographies de personnages. C'est ça. Donc je bosse, j'ai 3, 4, 5, 6 personnages principaux. Je fais des biographies qui font entre 20, 50, 100 pages, hyper précises sur leur histoire, de leur naissance à leur mort. J'exagère, parfois c'est juste une tranche de vie, mais l'idée c'est de vraiment les construire pour les déconstruire, hein, d'ailleurs, parce que je ne vais pas forcément garder ça au final, mais pour essayer de voir ce qui va les différencier entre eux, ce qu'ils vont apporter à l'histoire, et quel est leur moteur, quoi. Qu'est-ce qui les anime. Ce qui est très important, en fin de compte, pour créer, c'est qu'il faut vraiment ouvrir les vannes et après trier, et puis ne pas avoir peur de jeter. C'est élaguer, voilà. D'où peut-être le sentiment à la lecture de phrases un peu abruptes, un peu sèches parfois, mais le roman était bien plus épais dans sa première version, et le principe, qui est le principe, je pense, du roman noir, hein, c'est on élague, tout ce qui sert à rien. Alors justement, avec ce ton très âpre, qui va à l'essentiel, enfin, voilà, du coup, nous, en tant que lecteurs, on est constamment frappé, mais dans le bon sens, quoi, happé. Est-ce qu'on s'approche pas quand même de plus en plus, et vous n'êtes pas le seul à faire ça, des séries, des films, c'est comme une écriture très scénaristique, tout en étant dans le roman. Bizarrement, moi je regarde pas la télé. J'ai découvert les séries il y a très peu de temps, et encore j'ai dû en voir 4 ou 5, des classiques genre House of Cards, Wire, pour l'instant vous n'êtes pas sous influence. On peut pas dire que je suis sous influence des séries, parce que je crois que la seule série que j'avais vraiment regardée avec passion, et c'était déjà il y a pas mal d'années, c'était Twin Peaks, qui était déjà un traitement assez différent finalement, hein, des séries actuelles. Et donc je suis pas vraiment sous influence de la télé, voilà, je regarde pas trop les super productions américaines. Enfin bon voilà, je suis pas très télé, pas trop cinéma en fait. Vous lisez beaucoup? Mais je lis beaucoup, et je suis venu à cette écriture là parce que en fait c'est une espèce de désir profond d'être aimé quelque part. C'est comment rendre sexy, ça j'emploie ce terme là, c'est un terme que j'ai entendu dans la bouche de Dominique Manotti et qui me plaît bien. C'est quand on traite de sujets qui sont pas sexy, comme la souffrance au travail, comme le terrorisme au Pays Basque, comment on fait pour tenir le lecteur
sans pour autant tomber dans les ressorts du thriller pur avec des cliffhangers vraiment Ouais. voilà, énormes avec la sœur jumelle qui apparaît à la page 255. Comment on fait pour tenir le lecteur sur ces sujets-là, lui donner envie de poursuivre l'histoire et de s'immerger sur ces sujets qui sont, en disant mais c'est des sujets qui t'intéressent, c'est des sujets qui vont te faire regarder le monde d'une manière différente. C'est cette écriture-là, quoi. C'est-à-dire que une écriture peut-être plus littéraire, plus lente, à mon avis, serait beaucoup moins simple pour aborder ces questions, quoi. C'est pour ça que j'ai apprécié le bouquin, parce que ça en fait partie. Marin Ledin, un grand merci pour cet entretien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur votre roman Au fer rouge, roman noir, sombre? Moi, j'ai rien d'autre à ajouter à part lisez, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Lisez de tous les romans, lisez. Soyez curieux et surtout voilà. Lisez. Marin Ledin, un grand merci à vous. Au fer rouge, disponible aux éditions Ombre Noire, et c'est votre 3e roman chez eux, mais vous en avez publié bien plus que ça. Un grand merci. Merci.